Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo de produits finis, je rachète ou pas. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le système, j'ai testé des produits, je vous donne mon avis et je vous dis si je les rachète ou pas. Attention, c'est parti. On a un bon petit paquet, j'aurais peut-être dû les trier par ordre de soins. Allez, on commence tout de suite par celle-ci. Donc c'est Eau micellaire Corinne de Farm. Donc c'est choisi par Miss France. Donc je pense que Corinne de Farm doit faire partie des partenaires que Miss France dessert. Eau micellaire, d'habitude j'utilise la Bioderma avec le capuchon rouge qui est très bien. Mais cette fois-ci j'ai pas eu le temps d'aller en parapharmacie. Donc je suis allée Carrefour je crois. Et j'ai acheté donc celle-ci, Corinne de Farm. Elle sent très bon déjà d'une. Et de deux, elle fait son job. J'ai déjà essayé d'autres eaux micellaires et j'avais pas trouvé la même chose que chez Bioderma. Et honnêtement, celle-ci, elle est vraiment tip top. Elle démaquille, elle désinfecte, enfin elle est vraiment géniale. Je l'aime beaucoup. Donc je l'ai terminée. Ça remplace Bioderma sans problème. Au niveau du prix aussi, c'est très intéressant. La Bioderma est plus chère que la Corinne de Farm et je crois qu'elles ont à peu près le même contenant. Donc voilà, je rachète pas parce que j'ai ma Bioderma, mais si admettons j'avais pas celle-là, je la rachèterais sans aucune hésitation. Mixa déodorant. Je ne suis pas du tout pour les déos spray. J'aime pas du tout. Et dans une box, il y a 2 mois à peu près, j'ai reçu ceci. Et j'ai adoré. Franchement, j'ai trop aimé. Il est génial. Il n'y a pas d'odeur. Enfin, parfois, moi je sais que quand on essaye par exemple le Ushuaïa, vous avez l'odeur de la transpiration en plus masquée par le Ushuaïa. Alors que là, non. Vraiment, on sent le Mixa bébé. Et c'est vraiment génial. Moi, j'aime beaucoup ce produit-là. Et j'avoue que je l'ai racheté déjà. C'est vrai que après une épilation, pas d'alcool, donc il pique pas. Je suis assez contente, donc je l'ai racheté. Et je crois que c'est le premier déodorant qui m'a fait quitter le Dove en savon. Très gros coup de cœur pour celui-là. Ensuite, l'autre fois, il y avait une grosse promo de Cadom, donc il y en avait 3. Et celui-là, c'est au beurre de karité. Donc voilà, gros packaging, c'est du 400 ml, donc oui, effectivement, sans parabènes. Il dessèche pas la peau. Moi, c'est vrai que parfois, quand je sors de la douche, j'ai des petites plaques de sécheresse. C'est chiant. Donc oui, effectivement, je me crème après la douche, sans problème. Mais avec ce produit-là, on n'est pas obligé de se crémer après, car il fait quand même son job, il est très nourrissant. Et en plus, il sent très bon, de mémoire. Oui, ils sont très bons. Donc voilà, le fait qu'il soit en gros packaging, qu'il soit en lot de 3, donc grosse promo, et en plus, le fait qu'il hydrate, c'est le top. J'ai essayé celui-là, il y avait d'autres odeurs, donc je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo. En tout cas, celui-là est terminé et il est comme ça. On passe aux mains. Est-ce que vous connaissez ceci? On voit pas grand-chose. Voilà. Ceci, c'est un désinfectant pour les mains. Donc c'est un désinfectant tout bête, hein, on met dans la paume de la main, on frotte et voilà. Moi j'aime avoir les mains propres, je sais que voilà c'est très important de se désinfecter avec tout ce qu'on touche dans la journée. Mais je suis pas fan de l'odeur. C'est vrai que celui-là, il est vraiment top parce qu'il sent la mangue et honnêtement, c'est génial. C'est super agréable d'avoir justement pas les mains qui sentent l'alcool. Je l'ai acheté chez The Body Shop et je l'ai racheté, enfin, je pensais l'avoir racheté. Je me suis trompée, j'ai pas pris mangue, j'ai pris mandarine. C'est pas grave en soi, ça sent toujours meilleur que l'alcool. Il va super bien dans le sac, hop, un coup dans le sac à main, et on le sort, pardon, et on le sort, paf, et c'est le top. On continue. Le parfum Mon Oeil de chez Yves Rocher que je ne présente plus. Mon Oeil. Bah, ça sent l'été, hein. Ça sent les vacances. On va mettre un petit peu dans les cheveux, au creux du cou, c'est vraiment agréable. Et en plus il tient, donc c'est vraiment bien. Là c'est vraiment une eau de parfum très sympa, qui rappelle l'été, qui rappelle le Mon Oeil. Donc il n'y en a plus et je vais en racheter pour cet été. Ensuite, Casa d'Argan. Casa d'Argan. Qu'est-ce que c'est? C'est un masque pour les cheveux. Le gag. J'ai les cheveux ultra secs aux pointes. Et j'ai besoin de faire des soins très souvent. J'ai voulu en fait essayer un nouveau soin, un nouveau masque. C'est un produit que j'avais eu dans une box aussi, pareil, j'en ai 1 152 000. Et celui-là, bah voilà, je me suis dit je le connais pas, je vais le tester. Au niveau des explications, c'est rien marqué, c'est pas marqué laisser poser, rincer, etc. C'est pas marqué, donc j'ai laissé poser 3-4 minutes je crois. Et quand je me suis rincé les cheveux, c'était la panique.
si vous voyez quand par exemple vous faites une couleur et que vous vous lavez les cheveux, vos cheveux ils sont vraiment très embrouillés alors que normalement le masque est censé les démêler. Et ben là j'avais cette sensation là, c'est-à-dire que mes cheveux ils étaient embrouillés, je pouvais pas les démêler comme je voulais, c'était une horreur. Donc je me suis dit super, à la fin ça va être génial. Et au final, franchement, ça n'a rien fait du tout. Donc ni ça me les a abîmés, encore heureux, mais ni ça me les a nourris au niveau des pointes. Donc je suis assez déçue. En même temps, vu la tête du packaging, j'ai fait une fois, c'était terminé. Donc vraiment très déçue parce que je me suis dit que ça allait le faire, que ça allait vraiment m'aider. Et en fait, pas du tout. Skin Minute. J'ai fait un soin visage chez ma soeur il y a 1 mois et demi je crois. Et elle m'a donné cette crème, en fait c'est ce qui donne en principe après avoir fait un soin et qu'on peut utiliser en crème de jour. Donc c'est une Sebo Detox. Honnêtement, je suis très déçue que le packaging soit si petit parce que je l'ai fini vraiment en quelques jours. C'est bien ce qui est marqué, ne peut être vendu puisque c'est un produit qu'on donne après un soin. Vous n'allez pas le trouver en étalage. On va vous le donner une fois avoir fait le soin visage chez Body Minute. Honnêtement, j'aime beaucoup, donc c'est vrai que voilà, il va falloir refaire un soin pour en avoir un tout petit mais très efficace. Alors, je vais vous parler maintenant de maquillage. On va parler de 2 concealers, de 2 anti-cernes, de 2 correcteurs. Ce qu'on veut puisqu'au final on utilise un peu pour les deux. Je vais vous parler en priorité de l'effaceur de yeux. Je crois que c'est Je M'aille Maybelline qui fait ça. Mais vu que du coup il est tout abîmé, je sais plus. Je revérifierai mais je crois que c'est ça. Donc qu'est-ce que c'est? À la base on a le produit qui est ici. On tourne en fait le bouchon pour pouvoir faire monter le produit pour que ça aille dans la petite mousse. Quand on met de l'anti-cerne, on va faire un trait et on va estomper avec un Beauty Blender ou un pinceau. Beauty Blender quand même par préférence. Et bah là du coup en fait il y a cet aspect là en fait, vous allez pouvoir estomper tout seul, il n'y a pas énormément de produits donc vraiment juste ce qu'il faut et vraiment il fait son job, hein. Vraiment je suis assez contente, je l'ai racheté, par contre je me suis trompée dans la teinte, je suis un peu déçue, celui-là je crois que c'était le 20 beige et je crois que j'ai acheté le 21 beige rosé, mais bon. En tout cas au niveau de l'applicateur et de la tenue c'est vraiment génial. Pour un anti-cerne de drugstore honnêtement c'est le top. Ensuite, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit moment, Sephora a sorti un nouveau anti-cerne et je vais chercher celui de Clinique. Celui que j'adore, que j'utilise tout le temps et il y en avait plus, rupture de stock en tout cas dans ma teinte. Donc je me suis dit, je repars pas de chez Sephora sans avoir acheté d'anti-cerne, donc j'ai tenté sur celui-là. Nettement moins cher, il fait 10 € de moins quand même que celui de chez Clinique et je l'ai testé. Alors, j'aime pas du tout l'applicateur. L'applicateur c'est une espèce de pipette, pas comme j'aime en fait en tout cas. C'est pas du tout pratique pour appliquer. Et en plus, j'ai vraiment l'impression que le produit il sèche à l'intérieur. Je l'ai utilisé quand même pas mal de fois, mais je trouve que pour ce long, j'ai fini super vite et je trouve ça hallucinant. Il est bien, mais je pense pas que je le rachèterai. Je pense que je vais vraiment rester chez Clinique, honnêtement. Mais voilà, pour l'avoir testé, il est plutôt pas mal. Ça va, c'est correct. Ensuite, mascara de chez Benefit, le roller lash. Donc c'est la version baby en fait de celui qui se vend parce que regardez voilà la taille. Je l'ai eu dans une box je crois aussi. Je vous avouerai que moi-même je ne l'ai pas testé. Mais ma maman à moi l'a testé et honnêtement elle est fan. Voilà, il est secos, quand elle me l'a rendu, il n'y a plus rien à faire. Hein. C'est vraiment sec de chez sec. Et apparemment c'est une tuerie, c'est vrai que ma maman elle a pas forcément des cils de fou et avec celui-là honnêtement elle est super contente donc du coup j'en ai acheté un pour qu'elle puisse le tester en grand. Voilà. Mascara. Alors il est tout sale, hein, m'en voulez pas. C'est le mascara de chez MAC édition Cendrillon. Donc pareil je l'ai fini, mais vraiment fini. Par contre il reste avec moi parce que j'adore sa brosse et quand par exemple je fais des paquets, et ben hop, ça délie tout. Ce qui est vraiment génial, c'est la brosse. J'aime beaucoup. Ce qui est dommage, c'est que du coup, la collection ne se fait plus. Donc j'aurais bien aimé en commander un autre, un peu comme le rouge à lèvres que je porte, qui est extraordinaire. Donc cette collection-là, vraiment, ils ont fait vraiment de très beaux produits. Et puis voilà, ça reste du Disney. Donc si on peut mélanger le make-up, le Disney, c'est de la peine. Donc voilà, donc je suis fan de la brosse. J'adore quand c'est vraiment des brosses avec des picots bien espacés, qu'on puisse bien étirer les cils. C'est vraiment génial. J'adore ce genre de mascara. Ensuite, un autre produit que ma maman a testé, donc c'est le Je M'aime Maybelline et c'est le Master Ink. Un eyeliner qu'elle a acheté, il me semble, au mois de novembre et qu'elle vient juste de terminer. Donc pour vous montrer quand même
longévité du produit, sachant qu'elle l'utilise tous les jours. Donc a priori il tient super bien. À midi, il n'y a pas besoin d'en remettre une couche, il tient vraiment jusqu'au soir. En plus, il pique pas les yeux et vous n'avez pas, vous savez, les espèces de petites coulures qu'on a dans le coin de l'œil. Donc vraiment, elle le conseille. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos si vous voulez acheter ce produit. On va passer aux ongles. C'est un sèche-vite. Je sais pas si vous connaissez cette marque. Moi, j'arrive plus à me mettre du vernis sans mettre ceci. Je suis une personne très impatiente et me mettre du vernis et attendre comme ça que mon vernis sèche, c'est pas possible. C'est pas possible. Alors, ça, c'est top. C'est un top coat, donc il va protéger votre vernis, mais il a la spécificité de sécher en 10 secondes. Allez, 15-20 secondes, on va dire. C'est vraiment génial. On met du vernis, on attend un petit peu qu'il sèche et on met une base de ceci. Et vraiment, c'est le top. C'est extraordinaire. Honnêtement, en 2 secondes et demie, hop, on prend le téléphone, il n'y a pas de poc, il sèche super vite. Donc je vous le conseille. Pareil, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Je l'ai commandé sur Amazon. Et j'en recommande, et j'en recommande, et j'en recommande. Le seul petit bémol, c'est que, au bout d'un moment, il fait un peu la pâte. Et je crois que c'est, voilà, en fait, il y a je sais pas si vous voyez, mais le pinceau, il est resté au fond, coincé. Je crois que c'est le seul vernis de toute ma vie que j'ai fini et que je continue d'acheter. Je crois que c'est le 4e pot que j'achète et que je termine. Donc c'est vraiment génial. Ce vernis, je l'aime d'amour. Et pour finir, je vais vous parler de mon contour d'œil. Donc c'est le Pep Star Eye, donc soins yeux défatigants de chez Clinique que j'ai terminé. Je vous avoue que pendant très longtemps, j'ai essayé le Roll-On de chez Pierre Eco qui est orange avec une espèce de bille. Et honnêtement, je suis un peu déçue. Je pensais que Clinique allait faire quelque chose de fou. Je l'ai acheté, je l'ai terminé, mais je trouve pas qu'il fasse son job de malade quoi. Donc j'en ai un autre à tester que j'ai reçu dans une box, je sais plus la marque, il faudrait que je teste parce que de toute façon je l'ai terminé. Mais je pense sinon revenir à celui de Pierre Eco parce qu'honnêtement, depuis le temps, j'en ai pas trouvé de mieux. Donc dites-moi dans les commentaires si ce que vous utilisez comme contour d'œil, ça me ferait super plaisir de vous lire. Parce qu'honnêtement, je sais pas quoi utiliser. Donc si vous avez quelque chose de révolutionnaire, je prends. Donc mettez-moi dans les commentaires ce que vous mettez. Voilà, j'ai terminé avec les produits. Dites-moi en commentaire si vous connaissez ces produits, si vous les utilisez, si vous les aimez, si vous les rachetez, etc. etc. Globalement, il n'y a pas trop de déception ce mois-ci. En tout cas, j'ai aimé tester de nouveaux produits et c'est vraiment ce qui est top de pouvoir vous en parler, donner mon avis. On n'a pas forcément le même ressenti, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des produits. D'ici là, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça me ferait super plaisir. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao!